Il y a une méchanceté qui doit faire prendre fin. La Bible dit dans le parabole du semeur, le champ c'est le monde. Le champ c'est où? On sème où? Le semeur sème où? Le champ c'est le monde. Qui a lu ça? Le champ c'est le monde. Pas dans l'église, pas l'évangélisation qu'on fait en église. Le champ, c'est le monde. Les réunions d'évangélisation dans l'église n'ont pas un sens si on n'a pas rencontré les gens dans le monde. Le champ, c'est le monde. Le champ. Le champ, ce n'est pas dans la chambre de prière. Le champ, c'est le monde. À un moment, Peter Boll, un Moravien, était en train d'aider John Wesley à croire. Parce que John Wesley était parti comme missionnaire et il a échoué. Il était parti aux États-Unis comme missionnaire et il n'a pas eu de succès. De retour des États-Unis, il a confronté le fait que bien qu'il était zélé, il ne connaissait pas vraiment le Seigneur. Il a demandé à Peter Boll, est-ce qu'il faut que j'arrête de prêcher jusqu'à ce que je sois sûr que moi-même je suis sauvé? Peter Boll lui a dit non. Prêche, même quand tu n'as pas la foi. Prêche jusqu'à ce que tu aies la foi. Et après, prêche parce que tu as la foi. Prêche, même quand tu n'as pas la foi. Prêche jusqu'à ce que tu aies la foi. Et prêche maintenant parce que tu as la foi. Et c'était un conseil spirituel. Rester dans le vide pour mettre Dieu à l'épreuve. On ne conduit pas des voitures stationnées. Tu veux que Dieu te bénisse? Dis-moi sur quoi est-ce que la bénédiction de Dieu va tomber. Tu fais quoi? Tu fais quoi? En 2017, c'est là où Dieu nous avait donné une année d'Isaac, n'est-ce pas? Les gens, la sœur Émilie a planté quelques plantes devant sa porte. Une seule tige de melon a produit plus de 75 melons, gros melons. Une seule tige. Les gens qui avaient quelque chose qu'ils ont fait ont vu que la promesse de Dieu était vraie. Je me dis souvent, oui, Papa Thomas, il avait un grand champ et des épis. Il avait un épi de maïs qui avait 1000 grains. D'autres épis, 900 grains, 800 grains, 700 grains. Mais tu sais ce que je me disais dans mon cœur. Comment quelqu'un peut avoir de gros épis de maïs comme ça et c'est lui qui les mange, il ne les donne pas à Dieu. Il va encore donner quoi à Dieu? C'est les bonnes choses qu'on donne à Dieu, n'est-ce pas? Quand il t'arrive d'avoir de bonnes choses, c'est l'autre là que tu donnes à Dieu. Tu vas encore trouver quoi pour donner à Dieu? Les petits épis qui sont chétifs là. Après,
Si moi je découvrais que j'avais des épis, des mille, je t'assure, la manière dont je vais danser pour apporter mes offrandes à Dieu, c'est les bonnes choses qu'on donne à Dieu. S'il vous plaît, la bénédiction de Dieu qu'on demande dans la prière, qu'on demande dans le jeûne, tombe sur l'œuvre de tes mains. Spirituellement comme naturellement. Ceux qui prient et ceux qui partent dehors pour prêcher voient les merveilles de l'Éternel. Même les miracles, le Seigneur nous a dit que voici les signes qui vont suivre ceux qui auront cru. Les signes suivent, les signes ne nous devancent jamais. On doit être en train d'avancer. Parce que les signes, si tu n'avances pas, les signes ne tombent pas sur ceux qui sont stationnés. Dis Amen. Amen. Et les signes ne tombent pas devant toi. Les signes suivent. Bouge alors, frère, bouge. Fais de la place pour les signes. Fais de la place même pour les bénédictions. C'est les œuvres de nos mains que l'Éternel bénisse. Donc il y a le travail dans le monde. Le travail dans le péché, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le travail dans le monde se ramène à deux grands axes. Et à la on est la lumière de Dieu à travers le message de l'évangile. J'étais désigné, nommé pour que tu portes ma lumière aux païennes en leur donnant la connaissance de l'évangile et de la révélation par laquelle ils seront pardonnés de leurs péchés. La lumière, c'est le message. C'est prêcher Christ. Mais on les apporte aussi l'amour, qui est le témoignage de ce que Dieu, il représente pour Dieu. Et on les apporte aussi la vie. Ils voient en nous ce que Dieu et l'Évangile a produit. Donc on a le devoir d'apporter au monde, en anglais, il y a les 4 LLL. We preach them the law until they are broken. We preach them the light of God in Christ Jesus, in the face of Christ Jesus, until they are saved. We preach them the life of God through our testimony so that they may have hope. And we preach them the love of God that they may be consoled. The law, the light, the life, the love. We are ambassadors of Christ. Ambassadors are not sent to themselves. Ambassadors are not sent to the prayer closet. Ambassadors are sent to men. The field is the world. Tu as un peu saisi le travail qu'on doit faire. Le travail missionnaire, c'est le 3e ou 4e? Oui. C'est le 3e. C'est son 3e travail. Et comme le Seigneur Jésus doit planifier ce travail de façon méticuleuse. On part partout. On entre dans chaque maison. On s'assure que chaque personne écoute. On n'est pas responsable pour la réponse.
On est responsable pour le travail. Ça, c'est le troisième travail missionnaire. Le quatrième travail missionnaire, c'est le travail dans le converti. Le travail dans le converti. Il y a le travail dans le missionnaire lui-même, qui a compris. Il y a le travail dans le spirituel, qui a compris. Il y a le travail dans le monde, qui a compris. Et il y a le travail maintenant dans le converti. Et le travail dans le converti, on ne va pas entrer à fond. C'est la formation de Christ en lui, à travers l'enseignement. Et le deuxième travail, c'est la capacitation ou bien la formation pour qu'il puisse exécuter le travail du ministère, de son ministère. Ça, c'est Éphésiens 4. Il donne à certains d'être d'apôtres, ainsi de suite, pour que le corps de Christ, chaque membre puisse être rassuré et que chaque membre fasse le travail du ministère pour capaciter chaque membre. On a un travail à faire en le converti et ce travail est sur deux axes. La formation de Christ en lui et sa formation pour servir Christ. Il y a beaucoup à dire, mais je voulais juste donner le résumé parce que ça fait déjà 3 jours que je suis sur le travail missionnaire. Si tu veux connaître davantage, viens dans notre école de la connaissance et du service de Dieu. C'est là-bas qu'on enseigne aux gens comment être des ouvriers. Alléluia. Et ne crois pas que tu connais ce que tu ne connais pas. Ne te donne pas des airs. Le travail dans le converti, qui a compris les deux axes, la formation de Christ en lui, à travers son union et sa communion avec Christ qu'on doit développer. Et sa formation pour servir le Christ dans le corps de Christ. En découvrant la vie en lui qui est un ministère, un apport aux autres membres et aux autres et au monde. Ça, la formation de Christ en lui et sa formation pour servir Christ. C'est notre travail dans le converti. Dans l'obstétrique spirituelle, comme on a dit déjà, quand on commence à prêcher à quelqu'un, le processus de l'initiation chrétienne, initiation est un mauvais mot, parce que les gens occultent, s'en ont accaparé, s'en sont accaparés. Mais toujours est-il que le mot exact, c'est l'initiation, c'est-à-dire qu'on t'enrôle, on t'enrôle dans la vie chrétienne. L'initiation chrétienne suit cette étape. On écoute, on se répand, on croit, on est baptisé, on est rempli du Saint-Esprit, on intègre l'Église. Et on apprend à porter des responsabilités comme citoyen. Comment ils vont écouter si on ne prêche pas? Comment ils vont se repentir s'ils ne sont pas convaincus par le Saint-Esprit? Comment ils vont croire si on ne les présente pas le Christ et ce qu'il a fait sur la croix? Et comment ils vont être baptisés si on ne les montre pas la merveilleuse exaltation de notre Seigneur Jésus-Christ sur le trône, à partir duquel on peut les plonger dans son nom? On prêche le baptême parce qu'il a été exalté.
C'est la cérémonie où on met le nom de Jésus en celui qui vient de croire nouvellement. Pour qu'à partir de ce jour-là, même les démons sachent que l'autre aussi porte le sceau de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'on les baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Le mariage est scellé à partir de ce jour-là. S'il aime le monde, il est en train de commettre l'adultère. Parce qu'il appartient à quelqu'un d'autre maintenant. Mais l'autre, il y a le travail dans le converti. La formation de Christ en lui et sa formation pour servir le Christ. Qui a compris les deux? Donc beaucoup d'entre vous, vous êtes des avortons. Parce que vous êtes arrêtés en route. On avait commencé à vous prêcher l'évangile, on n'a pas fini. Dès que vous avez pris le premier étape dans l'initiation chrétienne, on vous a abandonné à votre sort. Et peut-être c'est pour ça que tu es comme tu es là, comme ça. Rien n'a de sens pour toi. Tout est bizarre. On n'avait pas fini de t'accoucher. Tu as été suspendu quelque part là-bas. Finissons l'accouchement, dis Amen. Enracinons les gens en Christ. Et recrutons les gens pour Christ. Qu'est-ce qu'on fait dans le converti? Qui a compris? La formation de Christ en lui et sa formation pour servir son Christ. Qui voit maintenant qu'on n'est pas en train de faire le travail missionnaire en le converti. On veut des convertis prêts à porter. On veut même les gens qui sont déjà naturellement des disciples de Christ. C'est-à-dire que depuis le sein de leur mère, ils connaissent comment suivre Jésus. Ça, c'est vraiment être des feignants. Que 3 personnes, rien que 3 personnes prient pour que nos missionnaires fassent leur travail. On fait le travail en nous-mêmes, on fait le travail dans le spirituel, on fait le travail dans le monde et on fait le travail dans le converti pour produire de lui un citoyen de notre royaume. Père, nous te bénissons, Seigneur, pour ces différentes étapes si clairement, Seigneur, énoncées. Et nous prions, notre Dieu, notre Père, Seigneur, que tu nous accordes, oh Dieu, d'être nous-mêmes équilibrés. Ce n'est par rapport à notre travail, ce n'est pour produire